Chères auditrices et auditeurs, rebonjour et re-bienvenue dans ce deuxième épisode intitulé Postpartum le meilleur 2, un podcast comme le précédent d'une nature plus particulière que d'habitude, puisqu'en forme de compilation ou montage d'extraits des podcasts de la salle de lecture enregistrés tout au long de l'année. La salle de lecture. Quelle importance accordez-vous à la courbe du poids, courbe des ventes ? Et que pensez-vous des décisions thérapeutiques parfois prises par votre pédiatre éditeur ? J'ai un rapport au poids un peu particulier. J'ai des potes qui vérifient sans arrêt les ventes. Je ne peux pas aller regarder les ventes. Moi, je fais des bébés de 530 pages. Ne demandez pas pourquoi, je pense que c'est génétique. Tout ce qui est chiffres, moi, ça me pose un vrai problème. Je pense que je suis assez relou en tant qu'auteur par rapport à mon éditeur. Oui, c'est bien s'il se vend, quoi, ça, c'est sûr. Je suis complètement opposé à cette idée qu'un bon livre, c'est un livre qui ne se vend pas, et qu'un livre qui se vend, c'est forcément nul. Ce serait vraiment mentir que de dire qu'on arrive à être détaché de la courbe des ventes et que le livre, voilà, ça y est, il est sorti et puis on verra bien. J'ai un rapport au poids un peu particulier, Nico Taquian. dans le sens où, comme gamin, j'avais un peu trop de poids et que j'avais justement un pédiatre vraiment qui était un monsieur que je ne porte pas dans mon cœur, qui m'avait tout de suite stigmatisé. Quoi. Oui, vous avez classé. Ça a été un problème pendant toute mon adolescence et tout, d'où le fait de faire beaucoup de sport, d'où le fait d'être dans un autre rapport à mon corps après. Mais du coup, j'ai jamais fait le rapport entre le poids et les ventes. Mais le fait est que la courbe des ventes est quand même quelque chose qui est très importante. C'est pas quelque chose sur lequel je me focalise dans le sens... c'est pas les ventes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire des choses. C'est-à-dire de poser des pierres ou des briques les unes sur les autres et que ça se casse pas la gueule, en fait. J'essaie de progresser chaque année et heureusement, j'ai un éditeur qui m'aide à ça. J'ai des potes qui vérifient sans arrêt les ventes. Je ne peux pas aller regarder les ventes. Johanna Gustafsson. C'est quelque chose qui m'angoisse. Et puis moi, c'est mon métier. Je veux dire, j'ai pas d'autre métier à côté, donc je vis vraiment de ma plume. Et donc, on sait que ça peut fluctuer en fonction de la réception d'un livre. C'est une angoisse terrible. Et on rigolait avec Adeline de Kalman-Levy, parce que je disais que pour ce dernier livre, L'île de Yule, j'ai reçu un email de Kalman, super email qu'on adore recevoir, en me disant, c'est pas super bien, on réimprime avant 5 jours, mais je suis restée devant l'email avant de l'ouvrir. Je ne sais pas combien de temps. Ça m'a paru une éternité. Je me suis dit, oh non, mon Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. 5 jours, qu'est-ce qui se passe ? Et je l'ai ouvert en fermant les yeux, mais vraiment... Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh mon Dieu, merci. Alors, j'ai dit, la prochaine fois, il faudra que je lui dise de mettre un objet. Tout va bien. Moi, je fais des bébés de 530 pages. Ne demandez pas pourquoi, je pense que c'est génétique. Pierre Lemaître. Aucun de mes romans ne fait exactement 530 pages, mais il se trouve que c'est ma longueur, c'est ma longueur d'écriture. Quand je monte une intrigue, elle finit par faire entre 500 et 550 pages. Donc, je ne m'inquiète pas de la courbe de poids parce que d'une certaine manière, je la connais à l'avance. Par contre, la courbe des ventes, c'est autre chose. J'y attache de l'importance parce que quand vous avez travaillé 18 mois sur un livre, que vous l'avez mis sur la table des libraires, que vous avez travaillé relativement seul pendant tout ce temps, vous avez envie de savoir si vous avez travaillé pour rien ou pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc la courbe des ventes, bien sûr, ça n'est pas un index du fait que votre livre est bon ou pas bon. Il y a de très bons livres qui ne se vendent pas, de très mauvais livres qui se vendent beaucoup, mais c'est au moins un index de l'intérêt que des lecteurs prennent à vous lire. En tout cas, c'est toujours cette courbe de vente, au moins dans les premiers temps, les premières semaines du lancement du livre, c'est quelque chose que n'importe quel auteur scrute avec plus ou moins d'inquiétude, voire d'angoisse, et le nombre de livres que vous avez publiés et la longueur de votre carrière ne changent malheureusement pas grand-chose à cette impatience, voire à cette inquiétude. Tout ce qui est chiffres, moi, ça me pose un vrai problème. Laurence Perrin. Un chiffre, ça va quantifier l'amour que vont porter les étrangers à votre bébé. Bon, malheureusement, il n'y a aucun autre moyen de mesurer ça. Le truc, c'est que écrire, c'est un don, dans 2 sens du terme. C'est-à-dire c'est comme peindre et tout ça, c'est un don qu'on a. Bon, c'est comme ça, peindre ou faire la cuisine, etc. Bon. Mais c'est un don dans le sens de donner. Moi, j'écris pour qu'on lise mes livres. Je lis pas juste pour, une fois que j'ai terminé mon roman, me dire, ah, c'est bon, j'en ai fait un autre, quoi. Donc, forcément que les chiffres, ça veut dire ça. Ça veut dire que le don a été reçu.
Moi, quand je suis à la bibliothèque municipale, quand j'écris toute seule dans mon coin mon livre, je pense aux gens qui vont lire. Je pense pas au fait que c'est bien, j'en suis à la moitié, je vais bientôt le terminer. Je me dis qu'est-ce que je vais leur écrire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur faire. Des fois, je me marre toute seule en me disant tiens, je fais une pirouette et qu'est-ce que ça va leur faire. Ou alors une scène un peu particulière et j'imagine les émotions que ça peut engendrer. Et les chiffres, c'est ça. Les chiffres, ça veut dire que vous avez ému les gens et pas uniquement ceux qui vous sont acquis. Alors, je pense que je suis assez relou en tant qu'auteur par rapport à mon éditeur. Julien Sandrel. Parce que effectivement, moi, j'accorde de l'importance à ça, pour différentes raisons. Parce que déjà, j'en vis. Donc, effectivement, de manière très pragmatique, si mes livres se vendent pas du tout, il va falloir que je trouve un autre travail. Et moi, j'ai pas envie de trouver un autre travail parce que j'ai envie de pouvoir vivre de mes livres et continuer à écrire des nouvelles histoires. Mais en tout cas, ce qui est appréciable, c'est que, en tout cas, au sein de ma maison d'édition, même si je suis relou et que je pose beaucoup de questions et que je donne mon avis sur tout, ils écoutent toujours et ils m'apportent toujours des réponses avec le sourire. Après, peut-être qu'ils disent du mal de moi une fois que la réunion est terminée, mais en tout cas, ça se passe toujours très bien. Je pose beaucoup de questions et parfois je remets en question. Et puis effectivement, il y a les éléments de communication sur mes livres, les publicités, etc. Passent obligatoirement par moi. J'arrive quand même à me détacher pas mal du fait que ce soit moi qui ai écrit le livre, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je raisonne vraiment en communiquant et en me disant, là, est-ce que je pense que d'un point de vue du public, ça sert à quelque chose? C'est efficace ou pas, quoi. Ouais. De payer une campagne comme ça, voilà. Aujourd'hui, ce qui a remplacé le courrier des lecteurs manuscrits que les auteurs pouvaient recevoir il y a encore quelques années, c'est vraiment les contacts sur les réseaux sociaux. Donc, soit des gens qui postent des critiques ou des commentaires sur mes livres en me taguant, etc. Ou alors qui m'envoient des messages privés sur Facebook ou sur Instagram. C'est moi qui gère évidemment Instagram et Facebook et qui réponds autant que possible. Parfois, juste je like un post ou voilà, mais j'essaye de répondre au maximum de personnes. Oui, c'est bien s'il se vend, quoi, ça, c'est sûr. Catherine Charrier. Alors moi, j'ai une autre partie de ma vie qui est dans un endroit et une activité où on est accroché aux chiffres. Et du coup, là, je me désaccroche. Complètement. Pas complètement, voilà, mais je suis pas focalisée sur la lecture des ventes. Comme je m'en mêle sur une autre partie de ma vie, j'ai pas envie de m'en mêler là. D'accord. Et je laisse faire. J'ai un très bon éditeur qui fait ça magnifiquement. Je suis complètement opposé à cette idée qu'un bon livre, c'est un livre qui ne se vend pas, et qu'un livre qui se vend, c'est forcément nul. Jean-Christophe Ruffin. Tout ce à quoi je crois, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on peut faire une littérature de qualité qui s'adresse à beaucoup de monde. Et que la littérature populaire, au sens strict, c'est pas forcément de la littérature de low cost. Oui. Moi, j'ai succédé à l'Académie, j'ai succédé à Henri Troyat. Henri Troyat, c'était ça, c'était vraiment de la littérature très populaire, mais quand j'ai dû faire son éloge et que j'ai relu son œuvre et tout ne tient pas le coup, il y a des choses qui ont vieilli, etc. Mais voilà, il y avait une exigence et en même temps, il y avait une audience. Moi, je trouve ça très bien. Et les décisions thérapeutiques, je sais pas, je me laisse pas trop faire parce que comme j'ai quand même l'ancienneté dans le système, si vous voulez, je m'occupe vraiment de tout. Ça veut pas dire tout seul, je le fais avec les éditeurs, mais je mets un œil sur le titre, sur la quatrième de couverture, sur l'illustration, etc., sur le prière d'insérer, sur tout. Sur les publicités radio, j'ai vu ça également. Ben oui. Non, mais parce que, vous savez, c'est le proverbe japonais, chaque poil du lion est un lion. Il n'y a pas de détails. Alors, je me fous totalement de plein d'autres choses. Je ne suis pas très investi dans le milieu littéraire, dans tout ça, ça m'est complètement égal. Par contre, quand je sors un livre, là, je m'en occupe vraiment jusqu'au bout. Je ne fais pas comme certains qui posent le bouquin puis qui partent en vacances. Ouais. Ce serait vraiment mentir que de dire qu'on arrive à être détaché de la courbe des ventes et que le livre, voilà, ça y est, il est sorti et puis on verra bien. Camille de Peretti. C'est hyper important. On est accroché autant au nombre de ventes que au nombre de cœurs, de likes, de trucs. Même si on n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux, même si on essaye on est trop à poil. Enfin, on est peut-être trop narcissique quand on est écrivain, tout simplement, pour ne pas admettre qu'on a tellement besoin que les gens aiment le livre, quoi. Donc, c'est une situation de vulnérabilité. Et après, moi, je l'assume. Je dis, voilà, j'ai envie que mon livre se vende, j'ai envie que les gens m'aiment, j'ai envie que les gens, même moi, mais surtout aiment le livre, quoi. Parce que ça, j'arrive quand même, maintenant, avec l'âge et la grande maturité, j'arrive à faire quand même la différence en disant, c'est pas toi, c'est le livre. Donc voilà, arrête de, voilà. Ah oui. Mais malgré tout, c'est quand même notre bébé, quoi.
Eh bien merci, il est malheureusement temps de conclure ici et avec cette réponse ce deuxième épisode, mais pas encore une fois sans vous rappeler, chers amis auditrices et auditeurs, qu'il suffit d'un clic avec votre souris pour démarrer l'épisode suivant. Alors à tout de suite. C'était la salle de lecture.